Bonjour tout le monde, hello everybody, hola a todas. Eh bien, on a rendez-vous aujourd'hui, c'est notre première étape pour la customisation de notre t-shirt. Today we are going to start the customization of our t-shirt hoy vamos a empezar la customización de nuestra camiseta. Donc on va dans un premier temps choisir le motif que nous souhaitons broder. We will first choose the pattern we want to embroider and cut it. Y primero vamos a elegir el motivo que vamos a bordar y a cortar. Donc Marion, tu peux montrer, c'est ce motif qui est ici. Ok, on va faire donc aujourd'hui le point de tige avec les points lancés. Hoy vamos a empezar con el punto de tallo y el punto lanzado. And we are going to embroider the stem stitch and the straight stitch. Alors on va ouvrir le kit ensemble. Voilà. Donc je vais prendre dans un premier temps ma planche adhésive. Dans le bon endroit. Et donc, c'est bien ce motif ici que nous allons broder. Il se retrouve deux fois sur la planche parce qu'on l'a brodé deux fois sur le t-shirt. Voilà. Et sur le kit, en fait, on peut voir que c'est le motif B. This is the B drawing. Et c'est le motivo B. Donc, bouquet B. Nous allons broder les tiges avec un point, les tiges, the stems italos, avec un point de tige et la couleur 29, 29 et 29. Voilà, donc pour repérer ma couleur, elle est ici. Ok, this is a good color. Alors, je vais prendre ma tresse, comme ceci. Je connais ma couleur, c'est la couleur 29. Oups, elle est ici. Voilà. Et je vais préparer mes fils par la suite. Donc, je vais couper mon motif. Je fais juste une petite parenthèse. Si vous voulez, vous pouvez aussi très bien, par exemple, faire un petit trou ici sur cette charte de couleur et ranger vos fils avant de commencer à broder. Comme ça vous permet aussi, le jour où vous êtes en train de broder, vous ne cherchez pas vos fils, vous avez directement les bonnes couleurs. Oui. Vas-y. You can also order all your thread before to embroider by using the color charts. And se pueden, si quieres, ordenar todos los hilos antes de bordar el kit. Ok. Donc, je coupe mon motif. You cut the drawing y cortar el motivo. Vous voyez, il était là. J'enlève un peu de matière. Moi, j'ai choisi un petit débardeur aujourd'hui. Voilà. On est toujours dans les petits bateaux. Voilà. Et donc, ce papier, il est auto-adhésif. This paper is self-adhesive. El papel es auto-adhesivo. Donc, on va le décoller. No hay que planchar nunca, hay que planchar. You don't have to iron. Il faut surtout pas utiliser le fer à repasser. Voilà, c'est sûr, ouais. You peel the parts behind the pattern et simply despeguez la parte detrás del pattern et vous la positionnez où vous avez envie et comme vous avez envie. Ah, j'avais pris la petite fleur A, bon, on va la laisser, ok? Voilà. Allez, moi j'ai envie de broder comme ça. You place it where you want to embroider it y luego coloquilo donde desee bordarlo. Donc, c'est bien le papier qui va permettre de garder la toile à la bonne tension et vous permettre de faire des points réguliers. This is the paper that will keep the fabric at the right tension and allow you to make regular stitches. Y es el papel que mantendrá la tela y la tensión adecuada y le permitirá realizar puntadas regular. Alors, vous prenez votre cercle que vous positionnez dessous, la partie sans le métal, et vous venez, alors je vais ouvrir la largeur de mon cercle pour bien tendre la toile, ok? Donc on a dit qu'on allait voir aujourd'hui le point de tige.
on va d'abord préparer notre fil. Donc, vous avez ici, alors que je fasse pas de bêtises, voilà, vous avez ici 6 brins. Vous allez prendre un brin, you take just one thread. We are going to embroider with 2 threads. On va broder avec 2 brins. Donc, on en prend un seul. Tomar solamente un hilo doble. Hop. Je plie mon fil en deux. Ici, la petite boucle. The hold is here. And the 2 extremities are here. ¿Ok? Y los dos extremidades están aquí. Y el bucle por en bas, c'est arriba? Arriba. Arriba. Et nous allons passer les 2 extrémités. You pass the 2 extremities. Y pasamos los dos extremidades en la agura, dans le chat de l'aiguille, in the needle, inside the needle. Ok? Alors, on va commencer. Je vais vous apprendre donc à commencer sans faire un nœud. Hein. We are going to start without to make knot. Y vamos a bordar sin hacer nudo. Alors, pour cacher le point d'arrêt, to hide the stitch y para ocultar el punto, on va choisir de commencer un peu après le début de la ligne. You just start few millimeters after the beginning of the line. Y empezamos 2 milímetros después el principio de la línea. Donc, vous sortez votre aiguille, vous piquez à 1 mm ou 2 et vous allez passer dans la boucle. You pass inside the loop y pasamos dentro el bucle. On va sortir notre fil au début de la ligne, al principiante de la linea, and you bring up the needle at the beginning of the line. Alors, on y va. Vous allez maintenant commencer à piquer à 3-4 mm après le fil et ressortir à la moitié. You go down and bring up the needle at the middle of the stitch. Y salir, pinchar y salir à la mitad. Alors, est-ce qu'on voit bien? Je pense que oui. Ok. Et on va continuer. Vous piquez 2-3 mm après et vous ressortez, et vous ressortez dans le dernier trou. Voilà. Alors, je vais vous donner plein d'astuces. Hein. So, you go down 2 or 3 millimeters after and salir en el último. Non, j'ai mélangé l'anglais et l'espagnol. Then you go down and bring up the needle in the last hole. Voilà, le fil sous le pouce, tout le temps. Voyez pourquoi il me faut un cercle de 10 cm? Parce qu'en fait, tous les points sont accessibles. Avec un cercle plus grand, vous aurez des difficultés. You need to use a 10 cm. Oops, it's better. Because you have a direct access to the thread. And es muy, muy importante de utilizar un bastidor de 10 centímetros par una buena tensión. Regardez, je vous donne quelques astuces. Vous, les brodeuses de points comptés, souvent vous piquez comme ça et vous ressortez. On ne fait pas ça. Vous piquez, l'aiguille est sur la toile. The needle is on the fabric. Et la agura es en la tela. Et c'est mon doigt derrière qui pousse. And I push with my finger behind the fabric. Et c'est ce qui fait sortir l'aiguille. Et on continue comme ça jusqu'à la fin de la ligne.
Alors, nous arrivons vers la fin de la courbe. Si vous avez tendance à faire des points un petit peu grands, essayez de les diminuer dans la courbe. Ce sera toujours joli, plus joli. When you are in the curve, it's better to make small stitches. Voyez là, hop, j'ai une petite irrégularité entre mes fils. Il y en a, ça a bougé un petit peu. Donc, j'en prends un, hop, je le retends. Voilà. Et puis, si vos fils tournicotent, vous passez comme ça. If you have some problem with your straight, just make them regular. Y si tienes poquito problema, solamente, ¿cómo es qu'on dit? Moverlos para... Sí, moverlos para que se posicionen muy bien. Que se posicionan Más bien. Ok, alors regardez, on arrive à la fin. Tu vois, Marion? This is the end and es el final de la linéa. Alors, vous piquez. You go down. You make the last stitch. Vous faites le dernier point. Pinchar al final de la linéa. You make hacer el último punto. Vous repiquez ici. Et vous allez passer sous les points précédemment brodés. Alors, vous voyez là, il y a un point qui n'est pas forcément super bien fait, mais on peut aller piquer dans la matière. De toute façon, il y a le fil qui est juste au-dessus. C'est ça. Et puis, comme c'est un t-shirt et qui va être lavé plusieurs fois, moi, je recommande de passer plusieurs fois dans les points. Passe more in stitches because you are going to wash the t-shirt. Y pasamos más veces. Et regardez, je passe dans ma boucle. You pass inside the loop. Pasamos dentro la bucleta pour faire un tout petit nœud. Para hacer un pequeñito nudo. Voilà. And you make a small knot. Vous coupez. Et voilà votre point de tige qui est terminé. Ok? Alors, je te laisse les montrer de l'autre côté, puis moi je vais regarder pour le point d'après. Donc là, on a du point de tige sur celle qu'on vient de travailler ici. On a la même qui se trouve juste ici. Okay. On va aussi avoir du point de tige. Ça va être principalement sur toutes les tiges des fleurs. Donc là, vous avez encore du point de tige ici. Vous avez du point de tige là. Ça aussi, c'est du point de tige. Ouais. Là encore, voilà, toutes les tiges des fleurs, all the stems of the flowers are made with the stem stitch, even the golden one here. Cada punto de tallos son todos los puntos de tallos que tú tienen, que necesitas de hacer. Para la próxima vez, puedes trabajarlos. En sachant que ceux-là, on les fera après les points de plume parce qu'ils reviennent dessus, hein, mais on verra après. Alors maintenant, on va faire nos petits points lancés. C'est un point qui est très accessible. Very simple stitches, the straight stitch. Et son los puntos lanzados. Alors, je ne suis pas sûre qu'on les fasse tous, mais voilà, sur la fiche technique ici, vous avez le nom du point avec la couleur qui est ici, hein, the good color. Et vous savez évidemment que vous pouvez aller chercher vos points avec les QR codes. Mais là, je suis avec vous. Alors, j'ai commencé à plier. J'ai plié mon fil. Vous avez la petite boucle ici, les extrémités. Et nous allons commencer à broder nos points lancés. We are going to start the straight stitches. Y vamos a bordar los puntos lanzados. Alors, cette fois-ci, je vais utiliser les points qui sont déjà existants pour bloquer mon fil. You just pass inside previous stitches, pasamos dentro los puntos de antes et on passe dans la boucle. Encore une autre manière de commencer. Alors les points lancés, ce sont des points qui sont très simples. Vous allez simplement sortir d'un côté, comme ceci, et vous allez piquer de l'autre côté. Son puntos lanzados muy fácil. Salir al inicio del punto
y pinchar al final. Et on en a 3. Hein. Oh, regardez, ça c'est un bon exercice. Je viens de faire un nœud. I just make a small knot and es un pequeño punto de no. Alors c'est très simple. Passez votre aiguille dans la boucle ici. Voilà. Et on va tirer soit d'un côté, soit de l'autre. Et le nœud se défait. OK? This is a tips to take off a knot. Es un pequeño truco por deshacerlo los nudos. Et voilà. Voilà. Comme ceci. On va se glisser derrière pour aller au point d'après. You slide. Oh non, j'ai fait une bêtise. Regardez ce que j'ai fait. Hop. Ah, moi aussi, ça m'arrive. Hein. I make a small mistake. Alors là, on vous filme des petites vidéos comme ça pour vous expliquer. Donc là, effectivement, on vous montre que pour les droitières, vu que Christelle est droitière. Mais n'hésitez pas à aller du coup sur les fiches techniques qui sont juste là. Pour chaque point, vous avez donc le QR code. Donc là, par exemple, on est en train de travailler sur le point lancé. Vous l'avez juste ici. Et avec ce QR code, vous arriverez sur les mains de Christelle ou sur une autre vidéo qui est spécifiquement dédiée au point lancé et qui vous expliquera le point également pour les gauchères. C'est ça. With this QR code, you can also see the video of the straight stitch, which the explanation for the left-handers also. Y para los sordas, sí, puedes encontrar con este QR code, este código QR, puedes encontrar también la vidéo para, con las explicaciones para las sordas. C'est ça. Alors, entre-temps, merci d'avoir meublé un petit peu, mais avec des informations importantes. Donc, vous vous positionnez devant les points lancés que vous devez faire. Vous voyez, maintenant, je sors directement, je pique, hop. Et je vais vous montrer l'arrière. Vous retournez votre ouvrage. Et l'idée, c'est que le fil suive les points précédents pour ne pas laisser trop de distance entre les points. Et vous vous positionnez. You go directly to the other one, just passing inside. Et vous allez continuer comme ça pour finir tout votre motif. Voilà. Je pense que les instructions sont OK pour le point lancé. Le point de tige, c'est assez simple. Ce que je voulais vous dire aussi, je crois que je l'avais écrit. Donc, tu l'as dit, tu viens de le dire, hein, les tutos droitière, gauchère. Je vais quand même vous montrer pour arrêter. J'ai pas montré comment on arrêtait le point. Donc, en fait, lorsque vous êtes sur l'arrière du point, just to have a look to stop the stitch, the thread, and just para ver cómo se remata. Voilà, on glisse sous les points, deslizle d'entre los puntos, et à chaque fois, je vous conseille, parce que ça va être lavé, de passer dans le dernier point, dans la petite boucle. Hein. On fait un petit nœud. You make a small knot, ok? En un pequeño nudo. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Décidément, ma bretelle, elle ne veut pas rester avec moi. Je voulais vous dire que vous n'êtes pas seul, you are not alone, no estás sola. On a une page Facebook. Sur notre page Facebook, il existe des groupes qui sont composés de nombreuses brodeuses débutantes et confirmées, qui sont toutes extrêmement bienveillantes et qui vont vous accompagner, vous donner des conseils. Si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous verrez, il y a plusieurs groupes, il y a plein de choses. Vous pouvez aussi aller consulter toutes les vidéos sur notre page YouTube. I just say that on our Facebook page, there are sharing groups made up of many beginners and advanced embroiderers.
embroiderers, we be able to answer any question. Y dijo que en nuestra página de Facebook hay muchos grupos de intercambio formados por muchos principiantes y bordadores confirmados que podrán responder a sus preguntas. Voilà. N'hésitez pas à poser aussi vos questions en dessous de cette vidéo et on viendra vous aider si vous avez un souci. Si tienes preguntas, tú puedes escribir en comentarios de la vidéo. And if you have any question about those two stitches, just put your comments in this video. Et voilà, et juste pour terminer, donc vous allez broder jusqu'à la fin ce petit motif. Si vous avez envie de positionner ce motif-là, à vous de le positionner où vous avez envie. Voilà, vous pouvez prendre un peu d'avance et commencer à positionner vos motifs au fur et à mesure à l'endroit que vous voulez. You can place all drawings where you need to make stem stitch. And you can do them, ¿ok? Y si tú quieres fixar los motivos en el t-shirt donde hay el punto de taille por la próxima vidéo, tú puedes hacerlo, ¿ok? Voilà, je crois qu'on a tout dit, Marion. C'est bon pour cette première étape, j'espère. Moi, je suis super ravie de vous retrouver donc maintenant sur Instagram. Je vous embrasse et à la prochaine pour la deuxième vidéo. Hasta la próxima vidéo and see you for the next day. Bye bye.